Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la télévision La Bari, les titres de ce journal. La loi portant indemnité de motivation des agents de régie financière, objet de polémique entre les différents syndicats de ce secteur. Ce matin, ils ont tenu des assemblées générales séparément. Ce 28 mai 2015, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a 40 ans d'existence. Rappel de la principale mission de la CEDEAO dans ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Après 3 jours de garde à vue à la police judiciaire de Niamey, le président du MPCR, Nuh Mamadou Arzika, a été présenté hier après-midi devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de Niamey, qui l'a inculpé du chef d'accusation d'atteinte à la défense nationale tout en le mettant en liberté provisoire. Ce matin, Nuh Arzika a tenu à réagir à cette épreuve injuste selon lui. On l'écoute. J'ai été détenu arbitrairement et pendant 72 heures pour quelque chose qui ne devait pas être. Parce que à tous les coups, personnellement, moi, je ne devais pas être la personne indiquée pour être. Même au cas où on devait considérer qu'il y a une infraction qui aura été commise dans l'élément qui a été diffusé, la loi a indiqué qui en est responsable. Et la loi aussi a dit, même cette responsabilité-là, elle ne peut pas conduire à une peine privative de liberté. Et personne n'a le droit de méconnaître cela pour utiliser un autre texte. On ne va pas se laisser faire, on ne va pas accepter. Et je pense que tout le peuple nigérien est interpellé par rapport à ça. On nous a fait 2 chefs d'accusation. Le premier, au départ, on nous disait que c'était atteinte à la défense nationale. Regardez cette image. Elle date depuis le 17 février. C'est une position permanente que nous avons depuis plus de 10 ans. Et cela, tout le monde connaît ça. Et qu'on puisse dire que nous, aujourd'hui, c'est nous, dans nos actions, qui vont être là à porter atteinte à la défense nationale, alors que c'est même l'objet de notre existence. Le juge d'instruction a constaté que, au vu de ce que nous avons dit, nonobstant les éléments que le juge, le procureur a dit, il a dit bon, qu'il va faire une ordonnance de refus de placement, comme il a été demandé. Parce qu'on dit même que nous sommes en train de faire des actions de sape pour démoraliser les forces de défense et de sécurité. Nous avons exprimé au juge, mais on est largement surpris de ces choses. Peut-être que ceux qui nous accusent, s'il y a des gens qui veulent saper le moral, c'est eux. Pour nous, vraiment, tous ceux qui viennent d'arriver là, on le met au compte de la marche titubante de notre démocratie, et on considère que c'est quelque chose qui participe de la formation. Parce que nous sommes un mouvement pour la formation, un mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable. Nous pensons que par rapport à ce qui vient de se passer, la meilleure des choses à tirer, c'est que, il y a des gens qui ne veulent pas respecter la loi sur la liberté de la presse. Et je profite de l'occasion que vous me donnez, très sincèrement, pour remercier d'abord mes avocats. Je remercie très sincèrement l'ensemble des acteurs de la société civile de notre pays, même les brebis galeuses. Je remercie très sincèrement les acteurs des médias que vous êtes. Et pour toute la mobilisation que vous avez témoignée à l'occasion de notre arrestation, depuis l'interpellation de notre camarade de Moussa Tchangari, et tout ce que vous avez fait par la suite, quand moi-même j'ai fini par être gardé à vue au niveau de la police. Le syndicat national des agents des impôts du Niger et le syndicat national des agents des finances ont tenu chacun ce matin une assemblée générale. Les 2 syndicats des agents des régies financières ont discuté sur la loi portant indemnité de motivation des agents qui est actuellement l'objet de polémiques. Le compte-rendu de Assoumane China et Ibrahim Abdou. Il s'est agi pour le syndicat national des agents des impôts d'entretenir la base sur l'annulation hier mercredi de sa grève par décision de justice. L'objet de notre assemblée générale, en fait, c'est de venir clarifier aux camarades les raisons fondamentales pour lesquelles la justice a déclaré notre grève illégale. Donc on a le devoir au moins syndical de réunir nos militants et militantes pour leur expliquer en fond et large pourquoi la justice a débouté notre grève. Il y a des stratégies souterraines que nous sommes en train de préparer pour gagner le combat, parce qu'on ne peut pas comprendre dans un état de droit où une loi octroie des avantages à des agents de régie financière, par solidarité on décide d'octroyer 30%,
par solidarité, je dis bien, je précise mes mots par solidarité, parce que nous sommes ici du même ministère et les autres administrations qui sont en train de s'agiter ne sont pas des régies financières. Mais la douane et la DGI sont les seules régies financières, en tout cas dans la pratique au Niger. Quant au syndicat national des agents des finances, il a informé ses militants sur l'avis de la Haute Cour de justice relativement à la loi portant régime des indemnités de motivation allouées aux agents des régies financières. Le ministre de l'époque, il s'était confronté à un problème d'applicabilité parce que les différentes structures, les différentes régies, chacune voulait tirer la couverture de son côté. Alors maintenant, il était obligé de collaborer avec les syndicats. Or, avec l'avis qui vient de tomber du Conseil d'État, il se trouvait que le syndicat devait être exclu dès 2003. On a pris un arrêté, je crois en mars, arrêté 63, qui consacrait un partage entre les 4 structures du ministère. Après, il a été abrogé, on a pris un autre arrêté numéro 100, lui aussi abrogé par le 308, qui jusqu'ici continue à partager les ristournes, mais dans l'illégalité totale. En attendant que le ministre des Finances prenne un nouvel arrêté, cette question d'indemnité de motivation continue d'être diversement interprétée par les agents des régies financières réunis au sein des différents syndicats. À l'occasion de la cérémonie de remise des bulletins au CSP Bédir, la société Jusafi a décidé de primer les meilleurs élèves à travers des gammes Jusafi. Le compte rendu de Nasser Dantofo et Halidou Bourem. C'est dans sa mission de soutenir l'excellence que la société Jusafi, en cette fête de fin d'année de la section primaire du CSP Bédir, accompagne et encourage les meilleurs élèves de cette école. Ainsi, les 3 premiers de chaque classe ont reçu chacun un casier de Jusafi, un J très prisé par les enfants. Je suis content, on m'a donné le Jusafi. Je suis très content et j'adore le Jusafi. J'ai adoré qu'ils m'ont offert le Jusafi. Je suis contente qu'ils soient venus ici et nous aient offert ce Jusafi. Je suis très contente, vraiment je leur remercie de tout cœur. On est très contente parce que Jusafi nous a aidés, il nous a amené beaucoup de jus pour partager au 3/6e. Le responsable de l'école félicite Jusafi pour sa participation à cette fête aux couleurs du Jusafi. L'appréciation ne peut être que positive, reconnaissante, pleine de gratitude à l'égard du Jusafi. Car leur participation, parce qu'il ne faut pas l'appeler assistance, leur participation prouve le degré d'amour qu'ils ont pour l'école nigérienne et plus particulièrement la génération d'aujourd'hui. Et je leur souhaite un grand marché, qu'ils envahissent l'ensemble des marchés du Niger. Je le souhaite vivement. Jusafi a montré tout son amour qu'il a pour les enfants. Et les enfants aujourd'hui le lui reconnaissent et ils vont le lui reconnaître ça dans l'exploitation commerciale. Jusafi, toujours prêt à soutenir l'excellence. On est une jeune société et donc CSP Bédir, c'est nos partenaires. Donc ils sont en train de faire la remise des prix des lauréats, ceux qui ont eu les moyennes. Par exemple, le premier il a 9,82 de moyenne en classe de CM2. C'est vraiment des élèves à encourager. Donc comme c'est nos partenaires, on a profité avec ça pour les accompagner à la remise des prix. Pour mieux agrémenter la fête, le comédien Gingiri Lampo a tenu l'assistance en haleine au grand plaisir des élèves qui ont fait le plein d'énergie avec le Jusafi. Pendant les événements du 16 et 17 janvier dernier, plusieurs restaurants et hôtels de la ville de Niamey ont été endommagés. Le gouvernement du Niger a pris l'engagement de dédommager les victimes de ces événements. Mais le processus tarde toujours à se concrétiser, d'où cette déclaration du RODAD résumée ici par Nafissa Adam. Le secteur de l'hôtellerie et du tourisme a été secoué de plein fouet par les événements survenus le 16 et 17 janvier dernier à Niamey. Le gouvernement nigérien a donc pris l'engagement de dédommager les victimes de ces actes de vandalisme en mettant en place un comité qui se chargera du processus d'indemnisation. Vu la lenteur que connaît ce processus, le RODAD interpelle le président de la République. Le RODAD constate que le gouvernement
traîne le processus de réparation et voudrait tout simplement indemniser les églises et les établissements scolaires vandalisés, alors que ces derniers avaient solennellement pardonné et d'ores et déjà les partenaires leur sont venus au secours. Ce laxisme pourrait s'expliquer par la situation sécuritaire en cours au Niger, mais l'État étant un tout, il faut véritablement penser à ces hommes et à ces femmes qui avaient perdu 2 185 613 015 francs à l'occasion du vandalisme du 16 et du 17 janvier 2015. Il faut que le Parlement vote un collectif budgétaire conséquent permettant de couvrir cette perte. Le collectif en cours est très dérisoire. 300 millions pour tous ces dégâts, c'est insignifiant. Nous invitons les parlementaires à voter un collectif à la hauteur de la perte. Le RODAD condamne l'attitude laxiste de ce comité et rappelle à l'État que ces victimes sont des acteurs économiques importants qui contribuent à la dynamique du développement du Niger. Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie reste et demeure l'un des secteurs les plus pourvoyeurs, de manière directe ou indirecte, d'emploi dans notre pays, comptant plus de 7% du PIB d'après les chiffres de la Chambre du commerce. Il reste le secteur qui, entre 2013 et 2014, a mobilisé plus de volume financier en termes d'investissement. Il incombe donc au gouvernement de respecter son engagement en vue de mettre toutes ces victimes dans leurs droits pour qu'ils puissent se relever et contribuer à l'économie du pays. Ce 28 mai 2015, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a 40 ans d'existence. La CEDEAO joue un rôle important dans le développement économique et social de ses États membres. La principale mission de la CEDEAO dans ce commentaire a signé Hassan Saleh Mustafa. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est une organisation intergouvernementale ouest-africaine créée le 28 mai 1975. C'est la principale organisation de l'Afrique de l'Ouest qui a pour mission de coordonner les actions des pays de l'Afrique de l'Ouest. Son but principal est de promouvoir la coopération et l'intégration avec pour objectif de créer une union économique et monétaire ouest-africaine. En 1990, le pouvoir de la CEDEAO est étendu au maintien de la stabilité régionale avec la création de l'ECOMOG ou brigade de surveillance du cessez-le-feu de la CEDEAO, aussi appelé les casques blancs en référence aux casques bleus des Nations Unies. C'est un groupe militaire d'intervention placé sous la direction de la CEDEAO. Ce groupe militaire d'intervention devient permanent en 1999. Bien qu'au départ son rôle soit purement économique, la CEDEAO s'est assez vite intéressée au maintien de la paix. C'est en effet une condition essentielle pour qu'une union puisse se réaliser. Par ailleurs, la CEDEAO crée des infrastructures régionales en matière de transport et de télécommunications. Dans sa mission de maintien de paix dans la sous-région, la CEDEAO est intervenue dans plusieurs pays membres de l'organisation qui ont connu des périodes de crise politique ou sécuritaire. Ainsi, après la chute du régime d'Amadou Toumani Touré au Mali en 2012 et l'occupation du nord du pays par les groupes rebelles comme AQMI, le Moujao ou Ansardine, le 12 octobre 2012, le Conseil de sécurité des Nations Unies charge les pays de la CEDEAO de définir un plan de reconquête militaire du Nord Mali. La CEDEAO est composée de 15 pays et dispose de 8 institutions principales, à savoir la conférence des chefs d'État et du gouvernement, le Conseil des ministres, le Parlement de la communauté, le Conseil économique et social, la Cour de justice de la communauté, la Commission, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et l'Organisation ouest-africaine de la santé. Contrairement à sa mission sous-régionale, la CEDEAO peine toujours à devenir une puissance économique régionale d'envergure, notamment à cause du faible PIB de nombre de ses pays membres. La plupart des pays ne paient pas leur contribution financière. Sur les 15 pays membres, seuls 5 sont à jour de leur cotisation. De sa création à aujourd'hui,
La présidence de la CEDEAO est assurée à tour de rôle par les présidents des différents pays membres. Mais c'est le Nigeria qui assure le plus la présidence de l'organisation, soit 7 fois. Le Niger en a présidé une seule fois par l'ancien président de la République Mamadou Tanja du 19 janvier 2005 à 19 janvier 2007. Actuellement, c'est le président sénégalais Macky Sall qui a été choisi par ses pairs au dernier sommet tenu récemment à Accra au Ghana comme président en exercice. Sur ce donc s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.